Bonjour les amis, c'est la deuxième vidéo de changement de mot de passe. Je veux vous informer que la page Facebook est disponible. Aussi, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouveautés. Un petit like pour aussi m'encourager à continuer. Maintenant, comme d'habitude, on clique sur les 3 points de la feuille de propriété pour nous rendre au générateur de code. Parfait. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va faire un commentaire pour savoir sur quel bouton nous sommes. Et comme j'ai déjà dit auparavant, c'est très important de mettre des commentaires parce que à force de travailler sur les choses, on oublie qu'est-ce qu'on a fait dans tel endroit ou tel endroit. Alors, comme ça, vous allez vous faciliter la vie. Et aussi, s'il y a quelqu'un d'autre qui va travailler après vous, ça va être plus facile pour lui pour se retrouver. Parfait. Là, nous, comme on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va identifier la personne pour lui permettre de changer le mot de passe. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est vérifier le logon de la personne ou bien de l'utilisateur. Vérification du logon. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va tester déjà si le champ n'est pas vide, comme on fait tout le temps, ou dans, bien sûr, le champ du formulaire dans lequel on se trouve, comme on voit actuellement. Le logon, nouveau mot de passe, comme on a dit déjà auparavant, parce que c'est le même, on ne le change pas. Si c'est le cas, on va informer l'utilisateur que le champ est obligatoire, comme ça, il va le saisir. Et on va l'informer. Écrire erreur sur, ou bien non, on va écrire logon vide. Ça, c'est le message qui va s'afficher dans la fenêtre qui va popper. À la suite de ça, on va aider un petit peu notre utilisateur en lui plaçant le curseur dans le champ logon. Et je pense maintenant vous êtes habitué à ça. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier? La vérification va se faire sur, bien sûr, pardon, va se faire sur le mot de passe. L'ancien, bien sûr. Oui, c'est seulement un commentaire là pour séparer notre code pour comprendre et savoir qu'est-ce qu'on fait et s'il y a quelqu'un d'autre après nous pour que ça va être facile pour lui. Else if, on va voir s'il est nul. C'est quoi qui est nul? On a dit le champ de l'ancien mot de passe. Si c'est le cas, on va afficher comme l'autre un message box dans lequel on informe notre utilisateur que le champ mot de passe, plutôt ancien
de passe est obligatoire. Maintenant, c'est un message d'information. Et on va écrire mot de passe vide. Parfait. On avance, on avance. Et on aide, bien sûr, comme d'habitude, notre utilisateur. On le place le curseur dans le bon champ. Et voilà. Après ça, nous allons vérifier aussi le nouveau mot de passe. C'est il est nul ou non. Pardon. Texte, nouveau mot de passe. Voilà. Bien sûr, on va lui afficher message box comme d'habitude. Et on va lui dire nouveau mot de passe obligatoire. Comme dans le reste. Pour faire le changement. Parfait. Excellent. Et bien sûr, toujours la même méthode. Un nouveau, c'est celui-là. Et voilà. Maintenant, le test, ça va se faire sur la confirmation du mot de passe. Et voilà. Regardez, pour épargner du temps. Là. Ok. Qu'est-ce qu'on va écrire là-dedans? Il faut saisir la confirmation du nouveau mot de passe. Et là, on va écrire le mot de passe n'est pas conforme. Parfait. Et bien sûr, on ne le laisse pas ici. Et voilà. Perfect. Et maintenant, après avoir vérifié l'existence de quelque chose dans tous les champs,
nous allons commencer à vérifier ou valider le mot de passe s'il est conforme ou non. Je veux dire le nouveau, c'est-à-dire il faut tester euh, si ce qu'il a saisi dans la première partie, dans le nouveau mot de passe, il est égal à la confirmation. Parce que ça se peut dans sa tête, il a saisi quelque chose, mais en réalité, il s'est trompé dans les manipulations, pardon, euh, des touches. Et là, on va lui dire un autre else if. Parfait. Si le nouveau mot de passe, qui est le texte bien sûr, voilà, est différent de la confirmation, là, on va afficher un message qui lui indique qu'il y a erreur. Le mot de passe n'est pas conforme dans les deux champs. On peut écrire n'est pas pareil si vous voulez, c'est la même chose. Excellent. Là, je propose qu'on change ici le texte. On va écrire à la place erreur sur la saisie de la confirmation du mot de passe. Ok, dans celui-là, on va dire le mot de passe n'est pas conforme dans les deux champs. De toute façon, mais erreur sur mot de passe. Ok, c'est mieux. J'aime mieux ça. Parfait. Maintenant, on va aller vérifier si le mot de passe et le logon qui ont été saisis par l'utilisateur sont corrects et qu'on peut lui accorder la main pour changer le mot de passe. Valider le logon et le mot de passe. Parfait. Là, on va aller parcourir la table, bien sûr, d'identification dans laquelle on a saisi ces informations-là auparavant dans les vidéos précédentes. Je vous suggère fortement d'aller les consulter si vous ne les avez pas déjà vues. Ça va vous faciliter la compréhension de tout ce code-là. Dans quelle table? T-ident.
S'il vous plaît, veuillez faire vraiment très attention à la syntaxe parce que sinon ça va vous générer des erreurs. Mais de toute manière, je vous laisse tout le temps le code VBA dans la description. Alors veuillez le copier et l'utiliser. Comme ça va vous faciliter, la vie. Oups, pardon, il fallait pas faire Enter. Ok, je le sais. Merci. Ok. À propos, si vous avez des questionnements, des remarques, des choses que je dois améliorer, n'hésitez pas, bien sûr, à me les communiquer dans la description, dans les remarques, dans les commentaires, pardon. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questionnements. Et s'il y a des choses à améliorer aussi, j'accepte volontiers les critiques, il n'y a aucun problème. Je suis en train de saisir une chose à la fois avec vous pour que ce soit facile pour vous de suivre. Comme ça, vous allez pouvoir le reproduire. Mais comme j'ai dit déjà auparavant, le code, vous allez le trouver bien sûr dans la description de la vidéo. Mot de passe. Et là, on va saisir l'ancien mot, on va prendre l'ancien mot de passe, le champ bien sûr. Pardon. Non, je me dis pourquoi il ne m'affiche pas le champ. Ancien mot de passe. Parfait. Maintenant, on affiche un message que s'il ne respecte pas ces conditions-là, ce qui veut dire que le logon et le mot de passe sont pas bons. Combinaison, logon, mot de passe, incorrect. Parfait. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas qu'une information, mais critique. C'est quelque chose de critique. Erreur, logon, mot, passe. Parfait. Mais dans le cas où ça fonctionne, que tout est beau, maintenant on commence le changement du mot de passe. Changement. Ce qui veut dire nous allons affecter la nouvelle valeur du mot de passe. Avant tout, il faut désactiver les alertes. Set warning. Et nous allons le mettre à false, faux, pour qu'il ne s'active pas. À la suite de ça, on va exécuter une requête SQL. Comment on fait? C'est do commande .run SQL. Là, on va ouvrir notre table en update, en changement. Parce qu'on va changer des champs. Notre table qui était aidante. Set aidante. Point
mot passe égale texte nouveau mot de passe parce que c'est ce qu'on va affecter dans cette variable-là, c'est le nouveau mot de passe. Where, ce qui veut dire c'est la condition. Where, on ouvre un parenthèse, une deuxième, et une troisième, vous allez comprendre le pourquoi. Et ident, c'est-à-dire notre table, le logon égale texte logon nouveau mot de passe. Et on a dit parce que c'est le même, on va pas le changer de logon. And ident mot de passe égale texte ancien mot de passe. Parfait. Maintenant, on ferme et on ferme. Il y en a un que j'ai oublié, c'est ici. Il faut mettre ça entre. Voilà. À la suite de ça, on va. Non, il manque quelque chose. C'est les deux cotes qu'on a ouverts au début, il faut les fermer à la fin. Ah oui, c'est bon, je les ai fermés. Après ça, deux commandes. On active nos warnings. Cette fois-ci, on va le mettre à true. Parfait. Et aussi, on va exécuter notre base de données en cas où. Et on va afficher un message box pour dire que l'opération s'est bien déroulée. Le changement du mot de passe est fait. Parfait. And if. Et le deuxième, and if. Et voilà. Et maintenant, on va faire le test. Et voilà. Maintenant, on enregistre. On va seulement aller vérifier. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Toto 1, 2, 3, 4. OK? Toto 1, 2, 3, 4. On ferme. On va lancer notre premier formulaire. Si vous vous souvenez, celui de l'authentification de l'utilisateur que nous avons fait déjà auparavant et que dans la dernière, la vidéo précédente, pardon, on a créé on doit créer ici un bouton qui fait appel à notre nouveau formulaire qui est celui-là. Alors, comment on va le faire? On va aller chercher bouton, on va le mettre ici. Ce bouton-là, il va agir sur formulaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une ouverture d'un formulaire. Quel formulaire? Celui-là. Suivant. Changement de mot de passe. Et puis suivant, terminé, et voilà. Si on va l'enregistrer, mode formulaire, il nous a amené ici. Ok, parfait. Là, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Avant d'aller ici, on ferme le formulaire de départ. Ce qui veut dire, on va aller dans notre macro.
Après, nous devons ajouter une deuxième macro qui va faire la fermeture du formulaire sur lequel nous sommes. Fermer, fermer, fermer fenêtre. Qu'est-ce qu'elle va fermer? C'est un formulaire. Quel formulaire? Formulaire identification, enregistrement, sur confirmation. Non, on n'a pas besoin de confirmer. On enregistre, on ferme et on fait le test. Formulaire. Et ok. Et là, on se trouve dans notre formulaire de changement de mot de passe. Si là, par exemple, on va saisir des trucs, de toute façon, on les a vus la dernière fois, qu'on veut faire annuler, il annule. Excellent. Maintenant, on a vu Toto. On va saisir Toto. Son mot de passe était 1, 2, 3, 4. Le nouveau mot de passe, ça va être 5, 6, 7, 8. Si on met rien dans la confirmation et qu'on valide, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, le mot de passe n'est pas confirmé dans les deux champs. Parfait. Si on confirme, si on valide maintenant le changement du mot de passe, et voilà, parfait. Le changement du mot de passe est fait. Si on va aller dans la table identification, et voilà, Toto, c'est devenu 5, 6, 7, 8. Et bien voilà, avec cette vidéo, on a fini aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des propositions, vous pouvez les laisser toujours dans les commentaires. Sur ça, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut!